Et si 2026 était l'année où l'IA allait devoir prouver qu'elle n'est pas qu'une bulle prête à éclater? Entre procès à 134 milliards, scandale policier autour d'une hallucination d'IA, assistant public remis en question et Siri qui se réinvente, on est peut-être à un vrai tournant. On passe d'une IA de démo à une IA qui a des conséquences très concrètes sur l'économie, la politique et notre vie quotidienne. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Débrief IA en 10 minutes. Comme chaque semaine, on va passer en revue les plus grosses actus IA, mais surtout les comprendre. Ce que ça change pour vous, pour les entreprises, pour les pouvoirs publics, et ce que ça dit de l'avenir des assistants, des robots et même de l'Internet ouvert. Au programme aujourd'hui, le sommet français de l'IA et un programme de mentorat pour les jeunes, l'échec temporaire, de l'assistant Albert dans les services publics, les signaux d'alerte sur une possible bulle IA en 2026, le procès XXL d'Elon Musk contre OpenAI et Microsoft, l'affaire Copilot utilisée par la police britannique, et enfin un tour d'horizon des grandes tendances 2026, de l'IA physique à Siri Intelligent en passant par l'IA agentique. On y va. On commence en France avec une actualité qui montre que l'IA n'est plus seulement une affaire de start-up et de big tech, mais aussi de politique publique. Le gouvernement a mis en avant un sommet pour l'action de l'intelligence artificielle et un programme de mentorat pour les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Concrètement, l'idée de ce sommet, c'est de rapprocher chercheurs, entreprises, acteurs publics et sociétés civiles pour parler d'IA, mais surtout d'usages concrets, éducation, santé, inclusion, emploi. Le discours officiel est clair. La France veut être dans la course, mais avec une IA dite de confiance, régulée et utile au plus grand nombre. Le lien avec le programme de mentorat, c'est important. On voit apparaître une volonté politique de ne pas laisser les publics les plus fragiles sur le bord de la route numérique. C'est une réponse, au moins en communication, à la peur d'un monde où l'IA profiterait surtout aux mieux formés et aux mieux dotés en capital. Mais, et sur le terrain, qu'est-ce que ça donne quand l'État essaie vraiment de déployer de l'IA? C'est là qu'intervient le cas très intéressant de Albert, l'outil d'IA générative testé dans les espaces France Services. L'idée d'Albert, c'était d'aider les agents de guichet à répondre plus vite aux questions des usagers, générer des réponses, expliquer les démarches administratives, etc. Résultat, la DINUM, le bras numérique de l'État, a décidé que l'outil ne serait pas généralisé pour l'instant. Un bilan plus complet est attendu à l'été 2026, notamment pour évaluer le coût d'un déploiement massif. Cette décision raconte plusieurs choses. D'abord, qu'un chatbot dans l'administration, ce n'est pas juste on branche une API et c'est parti. Il y a des enjeux de qualité de réponse, de responsabilité en cas d'erreur, de protection des données personnelles et de coûts récurrents. Modèle, infrastructure, formation des agents. Ensuite, ça montre une tension forte entre la pression pour faire de l'IA partout et la réalité des usages. On ne veut pas se retrouver avec un système qui hallucine ou qui complexifie le travail des agents au lieu de le simplifier. On va reparler des hallucinations dans un instant avec le cas britannique. Enfin, ça colle à un mouvement plus large. L'IA sort d'époque et des expérimentations pour entrer dans une logique de ROI et de maîtrise des risques. Exactement le type de questions que se posent aussi les investisseurs. Justement, basculons au niveau macro. Plusieurs analyses, relayées notamment sur developers.com, affirment que 2026 sera un test crucial pour tout le secteur de l'IA générative. On voit déjà des signaux de ralentissement dans l'adoption. Beaucoup d'entreprises ont testé, fait des pilotes, mais tardent à industrialiser à grande échelle. En parallèle, des acteurs comme OpenAI ont un modèle économique extrêmement gourmand. Entraînement de modèles toujours plus gros, coût de calcul pour servir des millions d'utilisateurs, besoin constant de nouvelles infrastructures. La question posée est brutale. Est-ce que la vitesse à laquelle OpenAI brûle sa trésorerie est soutenable ou est-ce qu'on est sur une bulle qui pourrait corriger violemment si les revenus ne suivent pas? On voit déjà des signaux. Des entreprises réduisent les budgets expérimentation IA pour les réorienter vers des projets plus mesurables. Certains parlent d'un hiver de l'IA générative possible si les promesses de productivité ne se concrétisent pas assez vite. En parallèle, une autre tendance apparaît. L'IA devient moins virtuelle et plus physique. Des analyses comme celle de Vipress ou de David Fayon insistent sur deux mouvements. Le intelligence physique, des robots et objets capables de percevoir,
décider et agir dans le monde réel. Et l'IA agentique, ces IA capables de prendre des actions autonomes en enchaînant des tâches. Ajoutez à cela la montée annoncée du son et de la voix comme interface principale. Et on comprend que l'IA n'est plus juste un chatbot dans un navigateur. On parle de robots logistiques, de voitures, d'objets connectés, d'assistants vocaux qui interagissent avec notre environnement. Et ça, ce sont des marchés très différents, avec des business models potentiellement plus solides, mais aussi plus risqués en cas de bug. Risques qui sont au cœur d'une autre actu, l'affaire Copilot et la police britannique. Numérama a révélé qu'une hallucination du chatbot Copilot de Microsoft s'est retrouvée dans un rapport de renseignement utilisé par la police pour justifier une interdiction visant des supporters israéliens. En clair, l'outil d'IA aurait généré une information erronée, mais cette info a été reprise comme si elle était vraie et intégrée dans un document officiel. On n'est plus dans le mail de prospection un peu à côté de la plaque, mais dans une décision qui touche aux libertés publiques. Ce cas met en lumière plusieurs problèmes. D'abord, le fameux biais d'autorité. Quand une IA donne une réponse formatée et bien écrite, on a tendance à lui faire confiance, surtout si elle est intégrée à un outil estampillé Microsoft, Google ou autre. Ensuite, l'absence de procédure claire qui vérifie qui est responsable, quelles sont les sources, et ce n'est pas un cas isolé en termes de risque. Le rapport de l'ARCEP sur l'IA générative et l'avenir de l'Internet ouvert alerte aussi. Concentration autour de quelques grands modèles, opacité des algorithmes, risque sur la diversité des contenus, sur la neutralité des réseaux. L'enjeu est de taille. Comment garder un Internet ouvert, pluraliste et innovant quand une partie des contenus est générée par quelques modèles et que ces modèles peuvent dominer l'attention et les flux? C'est là qu'on voit émerger tout un écosystème de bonnes pratiques. Des guides comme celui de Digital ou des sites comme iainfo.fr insistent sur des points très concrets. Évaluer rigoureusement les gains de productivité annoncés, documenter les usages de l'IA dans l'entreprise, former les équipes aux biais, aux hallucinations, à la confidentialité, intégrer la cybersécurité dès le départ, surtout avec l'essor de l'IA agentique capable d'agir sur des systèmes. On n'est plus dans l'enthousiasme naïf, on entre dans une phase de professionnalisation, de gouvernance. Au milieu de ces questions économiques et réglementaires, un autre front s'ouvre: le juridique, avec un feuilleton qui mélange techno, ego et milliards de dollars. Elon Musk a déposé plainte contre OpenAI et Microsoft, réclamant jusqu'à 134 milliards de dollars de dommages et intérêts. Le cœur de l'accusation, selon lui, OpenAI aurait trahi sa mission initiale de développer une IA bénéfique pour l'humanité, en devenant de facto une filiale commerciale ultra rentable au service de Microsoft. Il évoquait aussi un accès privilégié de Microsoft aux avancées les plus sensibles et des risques liés à la concentration de ce pouvoir technologique. Évidemment, Musk n'est pas neutre dans l'histoire. Il développe lui-même XAI et tente de s'imposer comme alternative. Mais ce procès a des implications profondes. S'il avançait, il pourrait mettre sur la table des questions de transparence, de contrôle de la propriété intellectuelle des modèles et plus largement du statut des fondations à but non lucratif qui deviennent des géants commerciaux. Combiné aux inquiétudes sur la trésorerie d'OpenAI, ce conflit judiciaire contribue à l'idée que 2026 sera peut-être l'année où le modèle économique de l'IA générative sera reconfiguré sous la pression à la fois des marchés, des régulateurs et des tribunaux. Pendant ce temps, sur le terrain du grand public, la bataille des assistants continue, et 2026 pourrait marquer un tournant avec Siri Intelligent. Selon Mac Forever, une grosse mise à jour est attendue pour le printemps 2026 avec iOS 26.4. Au menu, bien plus de personnalisation, une meilleure compréhension du contexte, la capacité de gérer des tâches plus complexes dans les apps et une intégration plus profonde avec vos données personnelles sur l'iPhone. L'objectif d'Apple est clair: rattraper, voire dépasser, les assistants dopés au LLM tout en jouant à fond la carte de la confidentialité. Ce qui est intéressant, c'est de relier Siri Intelligent à ce qu'on disait sur l'IA agentique et l'intelligence physique. Si Siri devient vraiment capable d'orchestrer des actions, réserver, organiser, piloter des objets, automatiser des routines, alors il ne sera plus seulement une interface vocale, mais un véritable agent personnel. Ajoutez la tendance annoncée par des chroniqueurs comme Anthony Morel, la voix comme interface dominante pour l'électronique grand public.
Vous obtenez un futur où parler à un système d'IA sera aussi banal que taper au clavier aujourd'hui, mais avec des capacités d'action bien supérieures. Évidemment, ça repose les mêmes questions que pour l'État ou la police. Comment on gère les erreurs, la confidentialité, la dépendance à un écosystème fermé? Mais ça montre une chose. Malgré les doutes économiques, l'IA continue d'avancer très vite côté usage. Alors, comment relier toutes ces pièces du puzzle? D'un côté, on a des signaux de ralentissement, des doutes sur la rentabilité, des procès à plusieurs dizaines de milliards, des États qui hésitent à généraliser leurs assistants et des scandales comme celui de Copilot et de la police britannique. De l'autre, on a des tendances lourdes. L'IA qui devient agentique, physique, vocale, des géants comme Apple qui montent en puissance, des gouvernements qui structurent des sommets et des programmes d'inclusion. Le fil rouge, c'est que l'IA sort de la phase hype pour entrer dans une phase de responsabilité. Responsabilité économique, prouver que ça tient la route sur le long terme. Responsabilité politique, encadrer les usages dans la police, l'administration, l'Internet. Responsabilité technique, réduire les hallucinations, sécuriser les agents, protéger les données. Pour vous, ça veut dire deux choses. Si vous êtes dans une organisation, c'est le bon moment pour passer d'une logique de test éparpillée à une vraie stratégie IA. Quel cas d'usage, quels risques, quels bénéfices mesurables. À titre individuel, c'est le moment d'apprendre à travailler avec l'IA plutôt que de la subir. Comprendre ses limites, vérifier ses réponses, l'utiliser comme un outil et pas comme une vérité absolue. On va suivre de très près l'évolution du procès Musk versus OpenAI Microsoft, le bilan d'Albert dans les services publics et bien sûr le lancement de Siri Intelligent et des premiers grands agents 100% vocaux et physiques. Si ce débrief vous a aidé à y voir plus clair sur l'actu IA, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager à quelqu'un qui s'intéresse à l'IA, mais qui n'a pas 3 heures par jour pour lire toutes les news. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief IA en 10 minutes. À bientôt.